Tout est prêt pour la fin du mois de juillet 2026. D'ici là, des événements commenceront à se produire. Il y aura un désastre mondial et il est essentiel que vous soyez très bien préparés. Je vous en informe dans ce segment vidéo. Je vous recommande donc de rester très attentif et de prendre note de tout ce que je vais vous expliquer, car cela pourrait vous protéger d'un événement considérablement grave. Aujourd'hui, je vous présente un message d'une importance capitale. Comme vous l'aurez remarqué, il est assez alarmiste. Et mon premier devoir est de vous rassurer. Rassurez-vous, il ne se passera rien, il n'arrivera rien. Et même dans le cas où quelque chose se produirait, je vous montrerai comment vous pouvez préserver votre intégrité face à toute éventualité. On génère fréquemment ce genre d'informations sur les réseaux sociaux ou dans les médias comme méthode pour capter l'attention. Cela s'explique par le fait que l'on comprend très bien le fonctionnement de l'esprit humain, un mécanisme de survie. Ce mécanisme, pour survivre, évite les problèmes. Par conséquent, l'esprit ne se concentre pas sur toutes les bénédictions et les aspects positifs de la vie. Mais il est préparé et programmé pour identifier les problèmes et les aspects négatifs afin de vous protéger en vous évitant qu'ils ne vous nuisent. Par exemple, vous pouvez être en train de conduire et de contempler un magnifique paysage sans que des files d'attente ne se forment pour l'apprécier. Mais s'il y a un accident, vous verrez bientôt des files d'attente se former. Cela se produit parce que la curiosité humaine s'active pour voir ce qui s'est passé. Cela est dû au mécanisme de survie de l'esprit. Par conséquent, il est facile de tomber dans ce genre de message. Et en fait, nous le faisons tous pour capter l'attention sur les réseaux sociaux et dans les algorithmes afin que vous vous arrêtiez et que vous vous disiez « voyons ce qui se passe ». Le message principal ne doit jamais être alarmiste. Peut-être cela attire-t-il plus l'attention. Mais le message doit toujours être positif, parce que vous vous programmez avec les messages que vous recevez. Bien que des événements indésirables surviennent toujours dans le monde, au sein d'un même pays, il y a des personnes qui tombent malades et d'autres non. Certaines tombent même malades, ne décèdent pas et surmontent bien la maladie, tandis que d'autres non. Ainsi, on peut aussi vous dire que, par exemple, 75% des couples divorcent dans le monde occidental. C'est une statistique réelle. En Espagne, je crois que c'est autour de 78%, et au Portugal, c'est encore plus élevé, autour de 80%. Vous pourriez alors penser « Waouh, si je commence une relation de couple, j'ai 75% ou 80% de chances que cette relation se termine mal et que je divorce. Qui commencerait alors une relation de couple ? Personne. Qui, de bon sens, prendrait le risque de traverser cela avec tout ce que cela a de douloureux? Lorsque vous voyez des personnes qui lancent des entreprises, les statistiques vous disent qu'90% des personnes qui créent une entreprise ont fermé en moins de 5 ans. Vous vous dites alors « Waouh !» Et sur le pourcentage restant, au cours des 5 années suivantes, seuls 3% survivent. Cela signifie que seul un petit pourcentage des nouvelles entreprises qui se lancent chaque année survit. Qui monterait une entreprise? Personne. Combien de rêves se seraient brisés dans le cimetière des rêves oubliés et perdus à cause de cette négativité et de ces statistiques? Cependant, il est vrai qu'il y a des personnes qui montent une entreprise et pour qui cela marche très bien. Elles apportent du bien à de nombreuses personnes avec leurs produits et services, prospèrent énormément, deviennent millionnaires et ont une vie spectaculaire. Et malgré tout, il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des emplois qu'elles détestent, qu'elles n'aiment pas, en gagnant peu, en supportant un patron qu'elles ne tolèrent pas, des collègues de travail qu'elles ne supportent pas, et en faisant face à des files d'attente et des embouteillages chaque matin pour aller travailler à un emploi qu'elles détestent du lundi au vendredi, simplement parce qu'elles ont tellement peur de perdre ce salaire fixe et stable. Vous n'avez pas à vous concentrer sur les statistiques. Vous n'avez pas à vous focaliser sur ce que fait la majorité des gens. Parce qu'historiquement, les masses se trompent. Vous allez toujours faire ce que font les masses. Vous serez toujours du côté des masses. Et les masses, historiquement, ne prospèrent pas, tombent les mènes malades, divorcent, ne lancent pas de projet, d'objectifs ni d'entreprise.
Et si elles les commencent, elles échouent. Alors, en qui devez-vous vous transformer? En ces 1% ou ces 3% de personnes qui réussissent vraiment comme vous le désirez? Il y a une maxime métaphysique qui dit « Ce sur quoi vous vous concentrez se développe ». Et il y en a aussi une autre que je vous dis « Ce à quoi vous résistez persiste ». Ainsi, lorsque vous vous focalisez sur le mal et tentez de l'éviter, il y a une résistance à ce mal, et ce à quoi vous résistez persiste. Pourquoi? Eh bien, fondamentalement parce que ce sur quoi vous vous focalisez se développe. Lorsque vous tentez de résister à quelque chose, vous vous focalisez sur cette chose et vous la développez. Et cette chose persiste alors dans votre vie. Dans la Bible, par exemple, il est dit « Pardonne à tes ennemis et esquive leurs flèches ». Mais si vous ne pardonnez pas à vos ennemis, cette haine que vous avez envers ces gens fait que ces gens restent dans votre vie parce qu'ils sont dans votre vibration. En revanche, lorsque vous leur pardonnez et les oubliez, ils disparaissent de votre esprit et disparaissent de votre vie. Parce que l'univers est mental et que ce à quoi vous pensez se manifeste. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, vous l'extirpez de votre esprit. Si vous l'extirpez de votre esprit, vous l'extirpez de votre monde. Écrivez-le ici dans les commentaires. S'il entre dans mon esprit, il entre dans mon monde. C'est pourquoi il est si important que vous ne résistiez pas à la négativité qui existe dans le monde. Il y a toujours des gens pour qui les choses vont mal. Il y a toujours des gens qui tombent si malades. Il y a toujours des pauvres. Et comme l'a dit Jésus de Nazareth, les pauvres seront toujours parmi nous. Cela signifie qu'il y aura toujours des gens pour qui les choses iront mal, des personnes malades, des personnes qui divorcent et des personnes qui traversent des difficultés. Mais ne résistez pas à cela et ne tentez pas de le changer. Le monde fonctionne ainsi, et chacun a ce qui l'attire par son droit de conscience, par la vibration qu'il émet tout le temps, en fonction d'où se trouve son esprit et de ce sur quoi il se focalise. En revanche, que devez-vous faire? Vous focalisez sur ces 1%, ces 3% de personnes pour qui les choses vont bien, ces 1% ou 3% de personnes qui prospèrent dans les affaires, ces 1% ou 3% de personnes qui sont en bonne santé, ces 1% ou 3% de personnes qui ont des relations de couple spectaculaires, des amitiés extraordinaires et des familles merveilleuses. Ce sur quoi vous vous focalisez se développe. Méditez sur elles, étudiez-les, rapprochez-vous d'elles. Pensez à elles et bénissez ce qu'elles ont. Il y a une partie que j'explique ici et qui vient de la philosophie Huna qui dit « Bénissez ce que vous désirez ». Pourquoi? Parce que la plupart des gens, par envie, et parce qu'ils ne croient non pas qu'ils peuvent aussi l'obtenir, lorsqu'ils voient quelqu'un qui a ce qu'ils aimeraient avoir, mais croient ne pas pouvoir l'obtenir, ils le critiquent. Lorsque vous critiquez cela, vous l'éloignez de votre vie. Pour cette raison, ne soyez pas stupide. Ne critiquez pas ce qu'un autre possède et que vous croyez ne pas pouvoir obtenir. Croyez plutôt que vous pouvez y arriver. Foncez et bénissez les personnes qui sont plus prospères que vous. Bénissez les personnes qui ont l'amour que vous n'avez pas. Bénissez les personnes qui ont la santé que vous n'avez pas, la jeunesse que vous n'avez pas, les relations que vous n'avez pas et le travail que vous n'avez pas. Bénissez les personnes qui ont la vie que vous n'avez pas encore. Bénissez les personnes qui ont la voiture que vous n'avez pas. Bénissez les personnes qui ont la maison que vous n'avez pas. Bénissez les personnes qui font les voyages que vous ne faites pas. Bénissez les personnes qui ont, en somme, la vie merveilleuse que vous n'avez pas encore. Bénissez-les parce que vous dites à votre esprit subconscient « c'est pour moi, c'est ce que je veux ». C'est positif. Rapproche-moi de cela. Mais en revanche, si vous maudissez tout cela, que vous l'enviez, le critiquez et cancaniez à son sujet, vous ne verrez jamais une personne qui réussit dans n'importe quel domaine de sa vie cancaner sur les autres. Critiquer la vie d'autrui et faire tout ce que font ces gens font fausse route. Et si vous voulez faire partie de leur groupe, continuez à faire la même chose que font ces gens. Mais si vous voulez que les choses aillent bien pour vous, bénissez le succès des autres. Comme vous le savez, dans ma vie, par le passé,
J'ai eu des problèmes financiers et j'ai voulu devenir millionnaire pour résoudre ces problèmes et aider ma famille. Au fur et à mesure que j'apprenais à connaître davantage de millionnaires, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun millionnaire, ou du moins aucun millionnaire qui se soit maintenu dans le temps, qui critiquait d'autres millionnaires, qui critiquait les gens riches ou qui critiquait quelqu'un qui réussissait mieux qu'eux. Ouah! Contraire, il les admirait et cherchait à apprendre d'eux. Mais j'ai vu beaucoup de pauvres critiquer le millionnaire et j'ai vu très clairement pourquoi les uns étaient pauvres et les autres millionnaires. Avec la santé, c'est la même chose. Si vous traversez des moments difficiles sur le plan de la santé, au lieu de critiquer celui qui va mieux que vous, pensez « je mérite aussi cela ». Aide-moi à atteindre cet état de santé que cette personne me reflète. Nous sommes des miroirs. Et si quelqu'un a l'amour de couple ou l'amour d'amitié que vous n'avez pas, bénissez-le quand vous le voyez dans la rue. Ne cancanez pas et ne le critiquez pas. Oh, regarde ceux-là qui s'embrassent en public. Quelle horreur, quel manque d'éducation. Et au fond, vous ressentez une envie énorme parce que vous adoreriez pouvoir échanger des baisers avec l'amour de votre vie vous aussi. Là, en public. Qu'y a-t-il de mal à cela? Qu'y a-t-il de mal à ce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent roule dans sa super voiture, possède une maison merveilleuse, s'habille bien ou vive dans un beau quartier? Qu'y a-t-il de mal à cela s'il l'a gagné et que c'est son argent? Pourquoi devons-nous cancaner sur cette personne? Quelque chose aura bien été fait par cette personne pour avoir cela. Non! Ou qu'y a-t-il de mal chez la personne qui a un meilleur physique que nous? Peut-être s'entraîne-t-elle plus que nous, peut-être a-t-elle un meilleur mode de vie que le nôtre. Au lieu de critiquer cela, bénissons tout cela. Ne tombez donc pas dans des messages alarmistes. Les médias en sont remplis parce qu'ils cherchent à capter votre attention. Ils veulent de l'audience, et ne le faites pas trop sur YouTube non plus, parce que ce que vous devez voir, c'est quel est le message positif qui existe derrière tout cela. Je ne suis pas en train de dire qu'ils mentent en prononçant ces messages, simplement que cela ne doit pas être votre réalité. Votre réalité doit être autre. En métaphysique et dans les principes universels, j'enseigne que vous devez être au-dessus du subconscient collectif. Tout l'esprit subconscient collectif est uni et ressemble à un nuage toxique. Et vous devez vous élever au-dessus de cela, vers ce que j'appelle l'esprit supraconscient. Si vous vous élevez vers l'esprit supraconscient, vous pouvez alors obtenir des résultats extraordinaires que la plupart des gens n'auront jamais parce qu'ils vivent dans une réalité très différente. Regardez. Ici, je vous explique sur ce graphique que l'esprit conscient, qui est l'esprit des choses, est l'esprit où vous créez votre réalité. C'est l'esprit des choses, mais ici-bas, vous avez la subconscience. Et dans la subconscience, vous avez le subconscient collectif, les idées collectives. Cependant, ici, vous avez la supraconscience. C'est ici que vous devez être. Comment nous élevons-nous vers la supraconscience? En élevant notre vibration. Comment élevons-nous notre vibration? Avec des pensées positives. Des pensées positives, en pensant à ce que nous voulons et non à ce que nous ne voulons pas. En aimant les gens. En aimant les gens pour qui les choses vont mieux que pour nous. En aimant le monde. Si vous vous critiquez, si vous vivez dans la négativité, la maladie et le manque d'amour, c'est ce que vous allez avoir dans votre vie. Mais si vous commencez à vibrer dans l'amour, l'abondance, la vérité, le bien, l'harmonie et le bonheur. Comment vibrer dans cela? En maintenant nos pensées sur cela, en méditant sur cela et en nous concentrant sur cela. Rappelez-vous, ce sur quoi vous vous focalisez se développe. Et lorsque vous voyez de la négativité dans votre vie, ne résistez pas. Ne tentez pas de lutter contre cela. Ignorez-le simplement ou empêchez que cela ne vous affecte mentalement et émotionnellement. Et revenez à nouveau vous focaliser sur ce que vous voulez et sur le bien que vous voulez voir exprimé dans votre vie. Écrivez ici-bas dans les commentaires « Je suis une âme importante ». Si vous avez saisi ces principes et que vous vibrez autour de ce que je viens de vous dire, abonnez-vous maintenant à notre chaîne.
Demain vient une autre vidéo, elle aussi très puissante,